Ménage extrême de la cuisine, c'est maintenant dans la vidéo du jour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour la luminosité parce que dehors, il pleut de fou et du coup, il faut que absolument que je change mes lumières qui sont blanc chaud pour un blanc froid. Mais c'est pas la question du jour, donc vous m'excuserez pour la luminosité. Mais voilà, il faut bosser quand même. Et comme je peux pas être à l'extérieur, je vais commencer par l'intérieur de la maison et j'attaque mon ménage de printemps. Je vous ferai pas une vidéo par pièce, certaines oui, d'autres non. Du coup, c'est parti pour le ménage de la cuisine qui sera déroulé en plusieurs jours parce que je vais nettoyer le sol au plafond. Pardon. Et donc, je commence par ce jour 1, par le nettoyage de tous les placards. Donc, je vais tout vider un à un, évidemment, et nettoyer. Et je vais commencer par cette zone-ci. Et je commence cette vidéo par une collaboration commerciale avec Ultenic qui m'a envoyé leur aspirateur U12 Vesla car il est en promo du 18 au 24 mars. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour pour bénéficier de la promo. C'est un aspirateur qui est à moins de 200 € hors promo. Donc là, ça devient encore plus intéressant. Et là, donc, je déballe le colis. Comme vous pouvez voir, c'était un petit colis et toutes les affaires sont dans le carton et il n'y a plus qu'à monter l'aspirateur, c'est ultra facile. Il y a un filtre EPA supplémentaire pour changer le vôtre et puis il y a tous les accessoires, la batterie, le cordon, de quoi accrocher l'aspirateur au mur. Tout est nickel, comme vous pouvez le voir. Il y a les deux petites brosses plus la grosse brosse principale. Au niveau du cadran, donc il y a un bouton pour l'allumer et ce n'est plus au niveau de la gâchette, au niveau du maintien. Et il y a 4 niveaux d'intensité pour aspirer. Il y a un détecteur laser comme vous pouvez le voir au début. Je vous montrerai un petit peu plus en détail sa puissance. Il faut savoir que moi, mon chien est en période où il perd ses poils. J'ai un chien qui a des poils longs. Du coup, tous les matins, je passe l'aspirateur et donc là, j'en ai profité pour passer l'aspirateur dans toute la pièce de vie. Je l'ai pas mis en puissance max, j'ai mis la 3e puissance qui aspire très bien. Même la première, le plus faible, aspire très bien. Mais là, je l'ai mis en 3e puissance pour aspirer toute la maison et on verra ça un peu plus en détail juste après. Donc il aspire super bien, il part dans les moindres recoins, il ne se bouche pas, il ne surchauffe pas avec les poils longs. C'est un aspirateur qui est adapté aux poils des animaux. Donc je vous ai laissé écouter l'aspirateur, il est absolument pas bruyant et comme vous pouvez le voir, le manche est rétractable sur plusieurs niveaux. Donc là il était sale et pour le vider, il n'y a rien de plus simple, on appuie sur ce bouton et on le vide entièrement. Je trouve que le bac est plutôt grand. Il y a 2 brosses aussi, une brosse comme ceci et une autre brosse pour aller dans les coins. Comme vous pouvez le voir avec là, je vous remontre les différents modes de puissance. Et puis le bouton juste à côté, c'est un bouton lumineux en plus. La brosse est une brosse anti-emmêlement, donc les poils comme les cheveux ne vont pas s'enrouler autour. Et pour l'enlever, c'est ultra simple comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et pour la fermer, c'est comme cela. Donc, pour résumer, du 18 au 24 mars 2024, il est en promo. Donc, au moment où je sors cette vidéo, c'est le dernier jour. Donc, si vous avez besoin d'un aspirateur balai, c'est maintenant ou jamais. Concrètement, déjà de base, hors promotion, il est à moins de 200 €. Hors promotion, j'avais regardé quand il n'était pas en promotion, il était à 189,99 €. Donc là, avec la promo, il est encore moins cher. Pour résumer, il fait 450 watts. Il va de 10 000 PA à 30 000 PA en fonction de la puissance que vous voulez. Il est hyper silencieux, comme vous avez pu l'entendre dans la dernière partie. Comme vous avez pu le voir, la brosse, il y a un effet anti-enroulement au niveau des poils parce que ça, c'est franchement galère. Que ce soit au niveau des cheveux ou que ce soit au niveau des poils quand on passe l'aspirateur. Souvent, ils ont tendance aussi à s'emmêler dans les tapis quand ils sont à poils longs. Et là, il le fait pas du tout. Il passe sous les meubles. Le manche est rétractable. Donc, si vous êtes petit, vous n'avez pas besoin de vous retrouver avec un aspirateur beaucoup plus grand. Et au contraire, si vous êtes grand, et bien vous n'avez pas à vous baisser comme ça pour passer l'aspirateur parce que le manche est trop petit. Au contraire, il est réglable. Donc, il fait 45 minutes d'autonomie max si vous prenez la puissance la plus faible. Et si vous prenez la puissance la plus forte, et bien forcément, ça va diminuer. Il sera aux alentours des 20 minutes, mais l'aspiration sera exceptionnelle. Moi, en aspiration forte, j'ai déjà testé et j'ai déjà nettoyé
toute ma pièce de vie que vous avez vue là. J'ai déjà fait les 2 toilettes, j'ai déjà fait le couloir, j'ai déjà fait la salle de bain et la salle d'eau. Et il me restait encore 8 minutes d'autonomie et j'avais vraiment tout aspiré dans les moindres recoins. Souvent, moi, quand on mange de la semoule au niveau des plaintes de mon bar, quand on mange là, il y a des miettes qui viennent tout le long en dessous et je suis obligée de prendre le balai à chaque fois pour ramasser parce que les aspirateurs, ils atteignent pas ces miettes à part l'aspirateur robot. Et là, pour le coup, lui, il attrape les miettes. C'est un truc de malade. Il est génial. Pour donc les tapis, pour si vous avez des animaux, il va ramasser tous les poils. Moi, le chien, comme je vous l'ai dit, c'est la période où il perd les poils et il est génialissime. Vous pouvez aussi du coup l'utiliser de par son autonomie pour la voiture et ça c'est super parce que généralement quand on prend des aspirateurs et quand on met à forte puissance comme ça et qu'ils ont du mal à aspirer, et bien du coup ça vous prend votre batterie, après vous avez plus de batterie. Il y a un filtre EPA à changer, ce qui est bien comme vous avez vu en début de vidéo, c'est qu'il y a un nouveau filtre qui est donné une fois que vous aurez terminé celui-ci. Du coup vous n'avez pas besoin de vous dire mais comment je vais me procurer un filtre EPA, ça il n'y a pas de souci, il y en a déjà un d'avance, du coup vous avez le temps de voir venir pour en recommander. Comme vous avez pu le voir, il y a 2 boutons, il y a 3 boutons, il y a le bouton on, off, il y a le bouton pour changer la puissance de l'aspirateur et l'autre bouton c'est un bouton lumineux qui vous envoie une lumière blanche en plus du détecteur laser. Donc ça peut être cool si vous aspirez de nuit sans lumière, mais avec ou sans lumière, moi je l'ai jamais allumé la lumière, ça fonctionne très bien, je vois très bien avec le laser les poussières. Chose très importante aussi, il est hyper bien noté sur Amazon concernant sa maniabilité, concernant son rapport qualité-prix, concernant les décibels qu'il peut envoyer au niveau du bruit. Franchement, j'ai jamais vu un aspirateur qui aspirait autant avec si peu de bruit. Moi, du coup, je vous le recommande de fou. Et petite info, c'est pas mon premier aspirateur Ultenic, j'en ai déjà un. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Je vais m'en séparer parce que, au contraire, c'était les tout premiers, donc du coup celui que j'avais moi avec le chien que j'ai, les poils, ça le bouchait et du coup il surchauffait. Lui avec celui-là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de souci, le trou est assez grand, il n'y a pas de surchauffe. Et donc moi je vais m'en séparer, mais le mien a plus de 2 ans et il fonctionne encore très bien. Je change les filtres régulièrement et la puissance ne diminue pas. Généralement avec les aspirateurs, on achète un aspirateur 1 mois, 2 mois, on change le filtre et puis on trouve que l'aspirateur il est moins puissant. La marque Ultenic, vous achetez les aspirateurs, la puissance est la même de l'instant T où vous l'achetez à dans les 3-4 ans. Elle reste la même. Moi, je peux vous le garantir. Et autre point important, quand vous achetez sur Amazon un aspirateur, sachez qu'il est garanti. Si vous avez un souci, vous contactez le vendeur sur Amazon, il n'y a pas de souci et il vous règle le problème. Généralement, il vous change la pièce ou alors il vous change l'aspirateur s'il est tout récent. Mais il n'y a pas de souci, les gens sont plutôt frileux à acheter sur Amazon parce qu'ils ne savent pas comment faire pour la garantie. Il suffit de contacter le revendeur de par votre bon de commande, votre page Amazon, votre profil Amazon et il n'y a pas de souci, voilà, ils sont ouverts et puis ils sont là pour ça, il y a un service client et puis ils vous régleront le problème, il n'y aura aucun souci. Donc retenez bien, promotion, je vous mets toutes les infos en barre de description comme d'habitude et en commentaire épinglé et on commence de suite le ménage. Donc c'est parti pour cette première journée, je vais venir m'occuper dans un premier temps de ce placard-ci. Donc j'enlève tous les verres, je vais enlever toutes les assiettes, il y a aussi mes tupperwares qui sont pour la plupart en verre. Je vais tout enlever, je vais tout nettoyer, je vais utiliser le clair au savon de Marseille de la marque Repère. Et si jamais il y a des traces de graisse pour certains placards, j'utiliserai le Chanteclair toujours au savon de Marseille. Et ces 2 produits sont nickel, ça nettoie super bien. Celui-ci c'est un multisurface, l'autre le Chanteclair c'est plus un dégraissant. Donc c'est parti, je prends une microfibre, je nettoie et je repose tout en place à la fin, toute fin, quand j'aurai terminé le ménage de printemps de la cuisine. Je me ferai une petite liste des choses que j'ai besoin pour organiser ma cuisine. Comme ça, je vous ferai dans les prochains mois qui arrivent une vidéo organisation cuisine en réorganisant les choses qui vont, qui ne vont pas, tout simplement, les choses que j'ai testées, que j'ai pas aimées, d'autres choses qui sont pas organisées, qui du coup méritent une organisation, puisque là, on n'est pas dans l'organisation, on est plus dans du nettoyage et du rangement. Je me tâte aussi à m'acheter une nouvelle bibliothèque Billy, une petite tout en longueur à mettre sur rail coulissant juste à côté de ma colonne. Vous verrez quand je serai arrivée au ménage de la colonne pour ranger tout ce qui est électroménager, parce que mon problème à moi c'est que j'ai de l'électroménager dans tous les tiroirs, ils sont pas tous regroupés au même endroit et j'aimerais les regrouper partout au même endroit, et donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver très prochainement aussi. Comme ça me laissera de la place au niveau de mes placards de cuisine. You close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around
around in style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. When I'm with you. Premier placard terminé, du coup on passe au placard suivant. Donc là je suis dans le placard de tout ce qui est couvert, donc c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais garder, je vous l'ai déjà dit. Ces rangements couverts, je les ai eu avec la cuisine, mais ils sont beaucoup trop larges, ça prend beaucoup trop de place. Du coup je vais prendre autre chose. J'aimerais bien prendre soit des trucs en acrylique, soit des trucs en bambou, parce que j'adore le bambou. Je verrai bien en temps voulu. Pour l'instant c'est pas le sujet. Pour l'instant je nettoie, j'aspire avec la petite brosse aspiration pour aspirer les petites zones. Ensuite je vais enlever cette partie-ci pour nettoyer dessous et je vais tout remettre à sa place et tout ranger. Alors pour le nettoyage, je nettoie à l'intérieur, je nettoie à l'intérieur des portes. Je n'ai pas fait les façades. Les façades viendront dans la troisième partie de vidéo. Une fois que c'est fait, eh bien je passe au troisième placard. Donc là c'est le placard où il y a généralement mes casseroles, les marmites, les fétous. Il y a aussi les, je vais y arriver, et les friteuses. La friteuse où il y a de l'huile, elle ira dans la cuisine d'été un jour quand ce sera fait. Pour le moment c'est pas le cas. Et comme ça je garderai que la friteuse à air dans la cuisine. J'avais pris ces petits ustensiles sur Temu pour enrouler les fils. Du coup je le fais comme ça, c'est fini, il n'y a plus rien qui traîne et on n'en parle plus et on pourra passer au placard suivant. Ensuite, je vais donner un petit coup de produit dégraissant sur ma friteuse tout autour parce que c'était dégueulasse. Le couvercle, je l'enlèverai après pour le nettoyer dans mon évier. Tout simplement, je vais mettre du produit four. Comme ça va le décaper et j'ai un produit four. C'est génialissime. Plus tu le laisses poser et moins tu as besoin de frotter. Toute la graisse s'écoule sans avoir besoin de frotter. Et ça, c'est génialissime. Donc, je ferai ça plus tard. Là pour le moment j'ai nettoyé le tour, j'ai bien dégraissé, elle est comme neuve, je la remets en place et je passe au placard suivant. On passe ensuite au tiroir sous évier, au placard sous évier. Alors c'est l'endroit de ma cuisine qui est le plus rangé. C'est l'endroit dont je suis le plus fière niveau organisation. Je changerai pour rien au monde. Mis à part, sur la porte, j'ai mis un petit support pour les serviettes. Je pense en acheter un deuxième, voire un troisième, toujours à mettre sur la porte pour un gain de place. Mais c'est vraiment le placard dont je suis le plus satisfaite dans ma cuisine. Et comme j'avais fait l'organisation il n'y a pas longtemps, donc c'était pas bien sale, voilà, je donne un petit coup, je viens nettoyer mon petit support d'organisation et je remets tout en place.
Le placard d'angle. Alors c'est le placard dont je suis le moins satisfaite. Je ne voulais pas je voulais des tablettes, je voulais pas de trucs qui s'enroulent, etc. Je trouvais ça pas pratique, mais finalement je me dis ben c'est bien bête les tablettes, parce que oui tu peux mettre des choses, mais les choses qui sont tout au fond là c'est compliqué à les prendre, il faut tout enlever à chaque fois. Donc là-haut il y a principalement tout ce qui est essoreuse à salade, et puis il y a les appareils électroménagers que je me sers occasionnellement, et tout en bas c'est l'étagère où il y a tous les trucs de mon Magimix. Donc voilà, franchement j'aimerais bien le vider et mettre ici genre des saladiers, des trucs comme ça quoi. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along. I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do. Tiroir suivant, c'est le tiroir sous la table de cuisson, et là il y a tout ce que j'ai besoin pour cuisiner, les couteaux, etc. Et en fait j'aimerais bien virer tout ce qu'il y a ici. Et mettre par exemple en dessous, dans le placard en dessous, il y a un organisateur avec papier alu, etc. Donc j'aimerais le mettre là. Et j'aimerais mettre des petites choses que j'ai besoin pour la cuisine, mais pas tout cet attirail là. En fait tout cet attirail que j'ai, j'aimerais bien le mettre à l'endroit où il y a les couverts, et faire moite-moite. Donc c'est pour ça qu'il me faut des organisateurs un peu mieux. Et j'aimerais bien mettre les choses qui sont dépareillées dans la cuisine d'été, pour avoir que des choses qui sont pareilles ici, tout simplement. Donc ça se fera je pense d'ici l'année prochaine pour cette cuisine là, sauf si je gagne au loto, sauf si vous êtes 20 000 personnes à regarder chaque vidéo plutôt que 2000. Là j'aurai peut-être un peu plus de sous pour que les choses arrivent plus vite, les organisations arrivent plus vite, mais malheureusement pour le moment c'est pas encore le cas. Placard suivant, c'était le placard, ou plutôt le tiroir dont j'étais le plus fière, et finalement ça va pas du tout, donc il va être réorganisé aussi. C'est pour ça que je vidais ma cuisine, mais voilà, les épices vont rester là parce que j'aime bien les épices dans mes petits bocaux là que j'ai fait. Par contre les tisanes aussi, par contre tout ce qui est pâtisserie ça restera pas là. J'ai envie de me faire un coin pâtisserie corner de l'autre côté, là où, pour séparer mon entrée de ma cuisine, et mettre des meubles de cuisine, soit avec tiroir, soit avec porte, mais plus avec tiroir, pour avoir tiroir et porte, pour ranger tout ce qui est truc de pâtisserie en fait, et mettre mon robot pâtissier sur la table, faire comme un petit îlot un peu moins large, un peu moins grand, enfin bref, j'ai une idée en tête. Je vous montrerai en temps voulu, et séparer d'un claustrat pour gagner en luminosité, et pour vraiment séparer ma cuisine de mon entrée. Donc je vous montrerai ça prochainement. Dans tous les cas je vais d'abord m'attaquer à l'entrée avant de faire la cuisine, mais voilà, c'est en projet, et j'espère que ça va arriver bientôt. Donc on continue, là le principe c'est simple, j'enlève tout, je range tout, j'ai un petit coin médicaments aussi, du coup j'enlève les médicaments dont on n'a plus besoin là. Généralement quand j'enlève un médicament ici qu'on n'a plus besoin, je peux vous assurer que 2 jours après je suis en train d'aller le récupérer dans la boîte à pharmacie, parce qu'il y a toujours quelqu'un de malade, donc c'est pénible. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Dernier placard qui est censé être un casserolier. Donc là vous avez un peu de tout. Donc vous comprenez pourquoi en ouvrant mes placards à chaque fois vous voyez de l'électroménager éparpillé un peu partout. Je pense que vraiment tout au même endroit ce serait hyper simple. Donc là c'est pareil, je continue avec l'aspiration, puis après je passe un petit coup de produit et puis après je range tout correctement. On a Tuesday night, a drinking red wine by an open fire, make love or fight, this or that. This or that. Evenings on the train or catch a morning flight, enjoying dinner until midnight, or in bed by night. This or that. This or Le tiroir à épices, donc comme vous pouvez le voir, la plupart des épices sont parties de l'autre côté, j'en ai encore ici. Donc j'aimerais bien faire un petit étagère avec les huiles, les différentes huiles que je peux avoir, et une étagère avec les différents vinaigres que je peux avoir. Donc ça c'est mon principal goal pour ce tiroir-ci. En attendant, je nettoie comme je peux, aspiration, produit, et j'essaie de ranger le tout correctement. Placard suivant, nous sommes dans l'endroit où on stocke l'apéro. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bouteilles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À un moment donné, les images seront floues, je m'excuse, c'est le focus qui s'est pas fait. C'est pas moi qui l'ai fait volontairement. Donc il y a pas mal de bouteilles parce qu'on est allé en Martinique et que monsieur il s'est fait plaisir, il a ramené. Évidemment, on boit pas un verre tous les soirs, on boit occasionnellement, et donc là il y a un stock pour au moins quelques années, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pareil, j'enlève tout, je replace tout. Normalement c'est un placard avec une étagère au milieu, et je l'ai enlevé parce que je savais pas où mettre mon apéro. Par contre j'aimerais bien mettre mon apéro ailleurs. Je sais pas si c'est dans une table basse, si c'est dans un endroit dédié, dans un buffet, je sais pas. Dites-moi un petit peu où est-ce que vous mettez votre apéro, parce que moi j'ai vraiment du mal, je sais vraiment pas où le caser. Placard suivant, c'est le placard sous le four. Là, il y a des moules pour la pâtisserie. Il y a principalement que ça. Si, il y a de l'électroménager aussi. Il y a genre la crêpière, l'appareil à gaufres, l'appareil à panini. Donc voilà. Si j'enlève la crêpière, l'appareil à gaufres, l'appareil à panini, ce serait génial, quoi. J'aurais vraiment un peu plus de place. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir les sous nécessaires pour tout bouger. Si ça tenait qu'à moi, ce serait fait depuis longtemps. Malheureusement, c'est pas possible. Ensuite, placard suivant, donc c'est la niche. Ça, c'est une petite niche qui nous a permis d'encastrer le frigo. Si c'était à refaire, je le referais pas. J'aurais collé les deux colonnes avec et j'aurais mis le frigo après, parce que du coup, on est obligé de prendre un frigo comme ça. On peut pas prendre de frigo américain. Donc après, mon frigo est quand même assez large, donc c'est ça qui est cool. Mais si c'était à refaire, je le referais pas. Donc du coup, dans la niche, je mets essentiellement les livres de cuisine. Et je range aussi mes paires de ciseaux en hauteur, puisque j'ai eu la mauvaise surprise de voir mes paires de ciseaux couper les cheveux de mes filles. Donc voilà, un petit fantôme à couper les cheveux de mes filles. Enfin, vous aurez compris,
C'est ni l'une ni l'autre, hein, mais en tout cas les cheveux ont été coupés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en hauteur. Voilà, je range tout et je mets aussi mon enfant ici, comme ça, ça peut nettoyer un petit coup la maison. Donc ensuite on est au placard suivant, donc c'est le placard des biscuits apéro. Donc je le nettoie, je le range et après tout ce qui est là, on va descendre sur la colonne de mon garde-manger, qui va pas rester comme ça non plus parce que je vais refaire mon cellier. Et du coup là ça va vraiment me donner beaucoup plus de place et beaucoup plus de rangement. Du coup bah là c'était un endroit que je nettoie régulièrement une fois par mois quand je vais aux courses. Je donne un petit coup de nettoyage avant de partir aux courses. Mais bon, vu qu'on était sur un gros nettoyage de la cuisine, je l'ai quand même fait. Well, the sun's up, you wake up, an angel in the morning light. And I don't ever wanna leave, the bed's messed up just right. So we make love and we make plans, and God knows that I'm all about it. We're up high, never coming down, baby, just you and I. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. I've known it since I met you, this love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we wanna be. For the rest of our lives, for the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. It's gonna be a done deal, just wait and see. It's gonna be a done deal, just wait and see. Friday night, yeah, I'm going out to forget how he did me wrong. Triple crowns packed, but I'm alright, gonna let my Partie suivante, c'est la partie où on range les affaires comme on veut et surtout comme on peut. Donc j'ai mis mon robot pâtissier, j'ai mis des petites choses pour la pâtisserie, pour couper, hacher les légumes, etc. Donc c'est vraiment un placard qui est tout à refaire. Donc j'enlève tout, je nettoie tout et en dessous il y a la vaisselle pour les invités. C'est la vaisselle de la grand-mère à mon mari et donc elle, j'aimerais bien la mettre dans un buffet, accessoirement plus tard dans la salle à manger. Donc pour le moment c'est là, mais voilà, une fois que ce sera parti, j'aurai gagné un peu plus de place par ici. Et du coup après ces images, on aura terminé la première journée et on passera à la deuxième journée de nettoyage. self let go. I didn't live up to his standards, but he didn't come close to mine. I was too much for him to handle. Yeah, right. I wasn't his kind of a woman. Évidemment, vu que j'ai nettoyé, eh bien je viens passer un petit coup d'aspirateur avant de passer à la deuxième journée. Didn't fit into his mold, but I don't need. C'est donc parti pour la deuxième journée de nettoyage. Je vous montre mon four et donc je vais appliquer le Oven en priorité et je vais laisser poser. Ce produit, plus vous le laissez poser et moins vous avez besoin de frotter. Donc c'est parti, je le laisse poser. Je mets aussi sur les plaques, la lèche frite, etc. Et je vais commencer par nettoyer mon four en attendant que le produit pose. Donc j'enlève tous les trucs qui sont sur mon four. Je vais venir le nettoyer avec le produit de chez Action. Lui c'est pareil, normalement plus tu laisses poser et moins tu as besoin de frotter. Là je l'ai pas laissé poser très longtemps. Et je viens utiliser cette petite broche que j'ai achetée sur Temu pour la tester au niveau du micro-ondes. Donc ça décolle super bien les choses qui sont collées à l'intérieur. Par contre ça fait pas les coins. Donc je suis allée venue récupérer un produit dégraissant pour le coup et une éponge pour venir faire les coins parce que ça nettoie, ça va
pas nettoyer les coins. Mais sinon, franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'enlève donc le micro-ondes, j'ai aspergé de dégraissant et du coup, aujourd'hui je vais travailler que avec le dégraissant de Chantecler et du coup je viens nettoyer, rincer, essuyer la partie où il y avait le micro-ondes et ensuite je vais passer le micro-ondes sur le plan de travail pour le nettoyer au niveau extérieur. Donc là c'est pareil, je prends l'éponge et après je viens rincer avec une microfibre, essuyer, je le remets en place et je remets tous les affaires en place sauf s'il y a des choses qui ont été sales, je les mets au lave-vaisselle. Ensuite, je reprends la petite brosse mais avec une éponge grattante et je viens frotter au niveau du four. Donc j'ai pas aimé cette brosse-ci. Je trouve que pour un produit qui est censé rester, plus tu le poses et plus les choses partent, là il y avait vraiment des taches encrassées et je trouve que cette brosse en paille de fer, malgré que tu as qu'elle tourne toute seule et qu'elle nettoie, c'est une aide, je l'ai pas trouvé super efficace pour le four. Pour le coup, après j'ai changé de brosse, j'ai remis l'autre, après j'ai remis du produit, j'ai relaissé poser et après je suis venue rincer et de toute façon je vous montrerai le résultat à la fin. Donc j'ai remis le produit à poser, je viens nettoyer la lèche frite et la grille. J'ai réutilisé après le produit The Pink Stuff spécial cuisine pour voir si ça faisait quelque chose. Mais bon, je l'ai testé avec la brosse. Pour le coup, pour la lèche frite, j'ai trouvé que c'était mieux. J'ai bien aimé utiliser la petite brosse avec la lèche frite, ça avait super bien décollé les matières. Donc là je réutilise le oven, après je vais rincer, après je vais réutiliser le produit de Pink Stuff avec la brosse parce que je n'avais marre de frotter et puis après je vais rincer et bon c'est plutôt pas mal. Il y a encore quelques traces mais c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je viens nettoyer la vitre, je redonne un coup, je rince au fur et à mesure avec mon éponge. Après, je prends une microfibre, je viens essuyer, je vais enlever la vitre, je vais nettoyer aussi la vitre intérieure, extérieure, comme ça ce sera fait. Et je vous montrerai le résultat final à la fin.
fragile space in a single sail. White rocky island, you and I on the trail, just us and the waves, no need to be. Et donc pour terminer ce nettoyage du four, je viens utiliser le Steel Brill de chez Shogun, c'est pour nettoyer toutes les matières en inox. Et je viens nettoyer le dessus, toute la partie inox, je vais faire aussi la vitre tant qu'à faire. Et comme ça, ce sera bon, on pourra passer à l'endroit suivant. Donc ensuite je viens nettoyer la hotte, donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur la hotte, je prends le Steel Brill, je viens nettoyer tout le dessus de la hotte avec le Steel Brill. Ensuite je vais enlever les filtres de la hotte, je vais mettre dans mon évier, je vais asperger de cristaux de soude, je vais asperger d'une bouilloire d'eau chaude, bouillante, et puis je vais faire couler de l'eau chaude aussi. Je vais prendre ma brosse, je vais frotter avec ma brosse la nettoyante les filtres, et puis après je vais les passer au lave-vaisselle. Pendant que le cristaux de soude et l'eau fassent effet sur les filtres, du coup je viens nettoyer ici ma plaque en verre d'eau. J'ai utilisé le dégraissant, donc je viens nettoyer. Après je vais venir rincer et après je vais venir nettoyer aussi le dessous de ma hotte que j'ai oublié. Et je vais venir rincer avec le produit vitre de chez Shogun aussi pour faire briller la plaque en verre et qu'il n'y ait pas de traces. Ensuite, endroit suivant, c'est ma plaque de cuisson. Et là, j'utilise aussi la brosse sur la plaque de cuisson. Et franchement, agréablement surprise, mis à part que l'embout s'est cassé et qu'il n'arrêtait pas de partir. Mais franchement, agréablement surprise. On peut faire les coins, ça décolle toute la matière incrustée autour de la plaque de cuisson. Moi, généralement, je prends mon appareil à vapeur de chez Lidl pour venir enlever ce qu'il y a entre les joints et la plaque. Et là franchement avec la brosse tout est parti, c'était nickel. Du coup après je viens rincer, je viens essuyer et je reviens prendre le produit à vitre de chez Shogun pour donner un bon petit coup de propre. Je m'attaque ensuite au détartrage de la machine à café, donc je mets la solution, je mets de l'eau, je lance le programme de détartrage et pendant ce temps je vais venir m'occuper de mon frigo. Je vais le déplacer, je vais nettoyer derrière le frigo, je vais nettoyer le dessus du frigo, dessus sur les côtés et devant, et puis après je reviendrai nettoyer ma machine à café une fois que le détartrage sera terminé. Pour nettoyer le frigo, j'ai utilisé toujours le Steel Brill. Je prends l'aspirateur et vous pouvez le voir, là on voit à quel point c'est poussiéreux et à quel point en un passage toute la poussière est partie, ça c'est cool. Je suis venue prendre le plumeau pour nettoyer le mur qui était derrière, surtout au niveau de la plinthe. Et puis après j'ai mis du dégraissant sur une microfibre mouillée pour venir nettoyer à l'endroit où il y avait le frigo.
shore of the harbor of healing, feeling all the feeling. Et regardez un peu l'état de la microfibre une fois que j'ai terminé de nettoyer le frigo. C'était une microfibre qui était spécialement conçue pour le frigo. Que je nettoyais que le frigo avec. Donc voilà, c'était bien cracra comme quoi. Un ménage de printemps s'imposait vraiment là. Donc c'est reparti, comme vous l'avez vu, je reviens nettoyer ma machine à café. D'ailleurs, j'arrivais pas à enlever la partie qui broie le café, je sais pas pourquoi. Il faut que je demande à mon mari de venir voir, parce que généralement ça s'enlève et là j'ai pas réussi à enlever. Il y a peut-être un truc de coincé ou ça manque de force, donc je vais demander à mon mari de regarder. Donc je passe du dégraissant, ensuite je nettoie. J'ai nettoyé hors caméra toute la partie du bac où il y avait la mare de café, où ça récoltait l'eau, etc. J'ai tout nettoyé hors caméra pour que ça fasse pas trop long, parce que la vidéo est quand même assez longue. J'espère que vous êtes toujours là. Et donc je viens nettoyer, je la remets à sa place et puis après je vais passer à l'endroit suivant. Donc je vais nettoyer, je vais vous montrer l'état de mes filtres parce que mon lave-vaisselle avait fini de tourner. Je vais ensuite nettoyer le lave-vaisselle. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize. Donc c'est la même chose, comme vous avez vu, j'ai déplacé le lave-vaisselle, je prends l'aspirateur, je viens nettoyer à l'endroit où il y avait le lave-vaisselle, j'en profite pour donner un petit coup au fond là dans le coin. Ensuite je vais passer ma microfibre de produit et bien nettoyer dans les coins. Ensuite je vais nettoyer le lave-vaisselle toujours avec le Steel Brill de chez Shogun et pour le coup une nouvelle microfibre, hein. J'ai changé pas mal de fois de microfibre, j'ai pas gardé la même à chaque fois. Je viens essuyer le tout, je remets le lave-vaisselle en place et puis après je vais nettoyer à l'intérieur du lave-vaisselle. Donc je vais utiliser toujours le dégraissant Chantecler. J'ai pris ma petite brosse pour les joints qui vient de chez Action pour nettoyer tout autour du joint, surtout au niveau de la porte du lave-vaisselle. Et ensuite j'ai nettoyé le filtre dans l'évier avec du liquide vaisselle tout simplement. Et ensuite j'ai mis du vinaigre blanc à l'intérieur et j'ai lancé un cycle comme ça. Et bien le lave-vaisselle il est nickel après. As you were my dream, so you took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me, everything feels like oh yeah. When I give you every part of me, I can't believe this is reality. And now you're laying next to me, everything feels like oh yeah. Curious, when did you know you had feelings for me? Maybe somehow we've always known that we have chemistry, but always chasing after someone else. So this took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying next to me, everything feels like oh yeah. When I give you every part of me, I can't believe this
even in my wildest dreams. Une fois que c'est terminé, je viens nettoyer la VMC qui était très poussiéreuse. Donc rien de plus simple, je passe à l'eau le tout, ensuite j'essuie, ensuite je remets en place. Ensuite je vais nettoyer mon Magimix. Mon Magimix je le nettoie régulièrement. Par contre il y a des traces de curcuma sur le Magimix que je n'arrive pas à enlever. Si vous avez une astuce pour enlever des traces de curcuma sur l'électroménager, je suis preneuse. C'est maintenant qu'il faut me donner ça en commentaire. Et une fois que j'ai nettoyé mon Magimix, donc surtout la base, parce que la machine en elle-même, le récipient et tout, je le nettoie à chaque fois. J'ai nettoyé aussi mon horloge, j'ai remis une pile dedans, je l'ai dépoussiéré, je l'ai remis au mur, là c'est le Magimix. Et ensuite je vais nettoyer la climatisation. Donc pour la climatisation, j'ai pris des lingettes multi-surface pour venir nettoyer. Le seul problème c'est que c'était graisseux parce qu'on est quand même dans une partie cuisine. Donc je suis allée récupérer mon Chantecler pour y mettre et pour avoir un petit gain de dégraissant supplémentaire parce que j'avais beau frotter, j'avais beau utiliser des lingettes, ça avait du mal à partir. Une fois que j'ai mis le dégraissant, c'était beaucoup mieux. Donc j'ai tout nettoyé autour. Ensuite j'ai enlevé carrément le couvercle. Je le nettoierai à la fin. J'ai enlevé les filtres, j'ai nettoyé, j'ai passé l'aspirateur, j'ai passé des lingettes. Ensuite j'ai nettoyé le couvercle et puis j'ai tout remis en place. Les filtres je les ai laissés sécher. Alors ils ont séché tout l'après-midi, le soir même je les ai remontés en place. Par contre je dois m'en racheter parce qu'il y en a un qui est déchiré et ça c'est pas bon du tout. Je dois absolument m'en racheter un. Il faut que je regarde si je peux le trouver sur Amazon. Want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. When I'm with you. Feels like everything stops for a while when we look into each other's eyes. How could I ever let you go now when you're looking like that? Can't get enough of this, being with you. Et je termine donc cette journée par le nettoyage de mon évier qui en avait bien besoin pour le coup. Donc j'ai pris le fin fond qui me restait de la crème d'argile de chez H2O. Je vais en racheter parce qu'elle est génialissime cette crème. J'ai pris ma petite brosse de nettoyage et franchement mon évier il a une seconde vie. C'était absolument fabuleux. Donc je nettoie mon évier. Après je suis allée chercher une microfibre gros travaux de chez H2O où tu peux la nettoyer tes surfaces sans produit. Ça fonctionne de fou. Et moi je l'ai prise pour rincer la crème d'argile parce que si elle n'est pas bien rincée, elle laisse des traces. Donc c'est pour rincer. Normalement il n'y a pas besoin d'essuyer après parce que du coup cette microfibre c'est censé sécher et laisser sans trace, mais moi du coup j'étais pressée. Donc j'ai rincé et j'ai ensuite pris une microfibre propre, je l'ai essuyée et j'ai passé pour terminer un coup d'huile d'olive dessus mon évier pour lui redonner une seconde vie, un nouvel éclat et vous allez voir le résultat à la fin, c'est génialissime. Et donc voilà le résultat final de tout l'électroménager. Tout est propre, tout est nickel. Je suis super contente du résultat. J'étais crevée à la fin de la journée, mais ça en valait la peine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis ravie.
Changement de décor, bonjour. Donc concrètement la vidéo fait déjà 51 minutes. J'avais 4 heures de vidéo avec les 2 premiers jours que j'ai réduit en 51 minutes. Et du coup je pense que je vais arrêter la vidéo là. Et je vous ferai la 3e partie pour la semaine prochaine. Parce que concrètement je suis pas sûre que vous restiez jusqu'à la fin. Même si elle fait plus de 50 minutes. Parce qu'en fait, concrètement, pour vous expliquer et assez rapidement, moi, quand je poste des vidéos, j'ai un YouTube analytique qui me donne plein de statistiques concernant mes vidéos. Et ces derniers temps, j'ai remarqué que les personnes qui ne sont pas abonnées regardent mes vidéos beaucoup plus longtemps que les personnes qui sont abonnées. Je m'explique de façon imagée pour que vous compreniez. En gros, si je sors une vidéo de 20 minutes, les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne vont regarder 60% de la vidéo, alors que les abonnés, les personnes qui sont abonnées, donc du coup qui se sont abonnés parce qu'ils aiment mon contenu, et ils aiment ce que je fais et qui sont habitués à regarder la vidéo, ils regardent que 30% de la vidéo, ce qui est pour moi absolument pas normal et c'est ce qui me dessert en fait, parce que YouTube, il se dit ok, elle a regardé que 30% de la vidéo, elle a beau laisser un like, elle a beau mettre un commentaire, mais elle a regardé que 30% de la vidéo. Du coup, le contenu que cette fille propose est pas intéressant. Du coup, je le partage pas à d'autres personnes. Et du coup, moi, ça me dessert parce que mes vidéos sont pas partagées à des personnes qui ne me connaissent pas. C'est pareil quand vous regardez la vidéo en accéléré sur votre écran YouTube. Vous pouvez de 1 mettre modifier le son, de 1 mettre une meilleure qualité d'image, mais vous pouvez aussi regarder la vidéo en avance normale ou en x2 ou en x3, enfin je sais pas, j'ai jamais fait ça moi. Et du coup, si la vidéo dure 20 minutes, que vous dites si moi je regardais la vidéo, toute la vidéo, mais que vous avez fait x2, du coup ça, YouTube pour lui, vous n'avez pas regardé 20 minutes de vidéo, vous avez regardé 10 minutes. Et du coup c'est pareil, moi ça me dessert. Donc c'est pour ça que je vais faire la 3e partie qui est encore très coriace parce que là je commence à perdre ma voix avec la poussière etc et je commence à avoir mal aux mains et tout tellement je suis fatiguée. Je la ferai pas demain parce que j'ai des choses de prévues, je la ferai dans la semaine, mais ce sera pour la semaine prochaine et elle sera combinée avec une autre pièce en ménage de printemps. Donc j'ai déjà fait un gros désencombrement des 2 salles de bain, un gros nettoyage dans les tiroirs. Comme je vous l'ai dit, il me manque le meuble il est pas loin d'arriver, il est pas loin d'être disponible sur Ikea. Du coup, je vais combiner avec cette partie de vidéo que j'ai déjà fait et qui est en attente, plus le ménage de printemps de la salle de bain des filles et des sanitaires coin de nuit. Comme ça, je vous ferai une big vidéo encore de motivation ménage. Si le meuble est arrivé, je le mettrai. Sinon, ce sera pour la vidéo d'après. Dans tous les cas, du coup, pour me permettre de savoir qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous faisiez quand vous étiez en train de regarder la vidéo. J'adore vous lire, je m'éclate, je rigole, même vous rigolez, c'est un truc de malade. Merci aux personnes qui regardent la vidéo jusqu'à la fin en avance normale. Merci aux personnes qui s'abonnent, vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est cool. Merci aux personnes qui laissent un like et qui laissent un commentaire parce que franchement ça c'est cool. Et merci surtout aux personnes qui partagent. Et surtout, n'oubliez pas l'aspirateur balai qui est en promo et la promo se termine aujourd'hui si jamais vous en avez besoin d'un. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!